Des manifestants, enseignants autres, qui seront ragaillardis, très probablement par la démission du haut-commissaire en charge des retraites. Delevoye parti, la réforme aussi. Vont vous opposer les grévistes, que répondez-vous ? Ça n'a rien à voir. Et puis d'ailleurs, il n'y a jamais lieu de se... Non, on sait très bien que cette réforme n'est pas une question d'homme, même si Jean-Paul Delevoye y a beaucoup travaillé, évidemment, mais c'est un travail collectif. C'est d'ailleurs le travail de la nation pour elle-même, si je puis dire, puisque on entend beaucoup de choses, mais il faut quand même toujours rappeler que l'objectif, c'est de voir comment nous faisons quelque chose de plus juste, de plus égalitaire pour tous les Français, et de plus pérenne aussi, c'est-à-dire un système qui vaille pour les décennies à venir, pas seulement les années à venir. Il y a encore quelques heures, Jean-Michel Blanquer, Jean-Paul Delevoye était l'homme indispensable de cette réforme, l'artisan, l'architecte en chef. Il est aujourd'hui oublié. Sur tous ces sujets, c'est quand même bien sûr que c'est pas de gaieté de cœur qu'on le voit partir, parce qu'il a accompli un très grand travail. Maintenant, il a reconnu lui-même qu'il a fait une erreur, il en a tiré les conséquences, c'est d'ailleurs à son honneur. Mais maintenant, c'est évidemment un travail d'équipe qui a été accompli et qui va continuer ainsi. Une erreur, dites-vous, et aucune suspicion ne pèse sur le travail qu'a effectué Jean-Paul Delevoye sur la réforme elle-même ? Pas d'intérêts privés qui ont pu interférer dans la construction du projet ? Ce travail, c'est surtout un travail de concertation en réalité. Et le rapport tel qu'on l'a lu au mois de septembre, c'est un rapport qui résulte de beaucoup de discussions avec les organisations syndicales. Donc ça s'est passé à ciel ouvert.